Quitter la France, s'expatrier, vivre dans un pays étranger pour vivre moins cher, pour baisser ses coûts de vie. On va en parler aujourd'hui. On va notamment rentrer dans les détails. Pas tous les détails parce qu'on ne pourra pas, mais déjà on va dégrossir le truc. C'est un argument qui revient souvent. En France c'est de plus en plus cher, tout est cher, tout devient inaccessible. Je vais partir à l'étranger parce que tout sera beaucoup moins cher ou sera moins cher, je vivrai mieux parce que je dépenserai moins. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi déjà je suis d'accord avec le fait que tout augmente en Occident, même ailleurs. En ce moment on vit une inflation et c'est vrai que tout devient cher, notamment par rapport aux salaires qui n'évoluent pas. On voit ça aux États-Unis, un pays que je suis de près en ce moment. On retrouve ça en Europe, pas qu'en France d'ailleurs. C'est vrai aussi en Allemagne, en Espagne, c'est vrai aussi en Europe de l'Est par exemple, c'est vrai aussi en Russie, c'est vrai aussi en Asie du Sud-Est, en Australie. Donc voilà, une augmentation de tout, donc que ça passe par les commissions, que ça passe par les prix des loyers, l'immobilier, les voitures qui augmentent, même d'occasion, les services, etc. Tout augmente alors que les salaires n'augmentent pas aussi vite, ok, voire ils stagnent, ok. Là-dessus, je suis complètement d'accord et ça fait chier. Ça fait chier. Le problème, c'est que c'est un petit peu de partout. Et là, tu peux réfléchir et dire, écoute, ce que je peux faire, c'est que je vais aller dans un pays où le coût de la vie sera, même s'il a augmenté là-bas aussi, sera quand même moindre que dans le mien. Et je pense que c'est une excellente stratégie que, voilà, moi je suis pendant des années et que je vais resuivre. Bien évidemment, quand tu peux payer moins qu'en France, tu es toujours content. Mais il y a des nuances. La première nuance, c'est que, bon, ça c'est la plus évidente, on va rentrer dans les détails après, mais la plus évidente, c'est que tous les pays ne se valent pas, et tu as des pays aussi qui peuvent être plus chers que la France. Si tu vas en Suisse, tout va être plus cher. Si tu vas en Norvège, tout va être plus cher. Si tu vas en Australie, notamment à Sydney, tout va être plus cher qu'à Paris. Si tu vas à New York, tout va être plus cher qu'à Paris, par exemple, tu vois. Donc déjà, ça dépend où tu vas, Hong Kong, Singapour, ça peut être plus cher aussi. Donc c'est pas je quitte la France et tout est moins cher. Ça c'est faux. Ça dépend déjà de la destination. Mais bon, ça, je pense que tu le savais, donc on va pas s'attarder dessus. Mais après, voilà les détails aussi auxquels il faut penser. C'est que parfois, les pays peuvent être moins chers sur certains postes, mais pas sur tous les postes. Ça veut dire qu'effectivement, si tu compares par exemple bêtement le prix de l'essence en France avec le prix de l'essence en Russie, si tu te bases uniquement sur cet aspect-là, bien évidemment, la Russie c'est un pays super pas cher, puisque l'essence nous coûte à peu près 60 centimes d'euros, tu vois, pour l'essence dans laquelle je roule moi. Bon, effectivement, si tu regardes que cet aspect-là, c'est moins cher. Si tu regardes que l'aspect, je peux prendre un petit casse-dalle pour 4-5 euros, rapide là, pour le prix d'un sandwich en France, oui, c'est moins cher. Mais ça, on tient pas compte de tous les paramètres, ok. Je sais pas, par exemple, à Singapour, qui est un endroit ultra cher, dans lequel j'ai été plusieurs fois. Je me souviens à l'époque, c'est peut-être plus vrai à l'époque, mais c'est juste pour l'exemple. Même quand Singapour était ultra cher, il y a 10, 12 ans, encore avant quand j'y étais, même quand j'y suis retourné en 2016, tu pouvais manger, tu sais, un petit truc dans un petit self asiatique qui était très bon, tu vois. Tu pouvais manger pour vraiment pas cher, pour 5 euros, tu vois. C'était alors tout autour tout est cher, mais la bouffe, manger dehors à Singapour n'était pas cher. Même je trouvais que les restaurants, en comparaison par rapport à ce qu'il y avait en Europe à l'époque, je trouve que ça allait. Pourtant, on est dans un endroit ultra cher où l'immobilier est cher, les voitures sont chères, etc. Bref, c'est un environnement. C'est pas vrai de partout, mais un petit peu de luxe, tu vois, Singapour. Mais sur cet aspect-là, effectivement, c'était pas cher. Alors qu'on est à Singapour, endroit ultra cher. Donc déjà, il faut voir les postes. C'est pas parce qu'un truc est moins cher dans un pays étranger que tout, absolument, va être moins cher. Toi, moi, j'avais un client avec qui j'avais fait un coaching quand j'étais en Russie, qui voulait venir en Russie. Bon, lui, il pensait carrément que voilà, alors c'était à l'époque, comme par exemple, on pouvait manger dehors pour 4 fois moins cher qu'en France, il allait acheter une Porsche pour 4 fois moins cher. Non. Ou un G63 AMG, que c'était accessible pour quelqu'un qui pouvait gagner 2000 euros par mois. Non. Tu vois, c'est pas parce qu'un poste est moins cher que les autres le sont. Tu vois, des fois, tu as des pays qui peuvent être très peu chers sur certains
certains trucs, ça peut être de la bouffe, ça peut être l'électricité, ça peut être de l'énergie, mais ultra cher sur d'autres postes. C'est qu'il faut voir tout. Faut pas juger juste sur quelques photos qu'on t'envoie, quelques trucs dont on te parle. Oui, mais je veux voir tout, je veux voir l'ensemble, ok? Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est qu'il faut voir le style de vie que tu veux mener. Souvent, pas tout le temps, ça dépend des pays, il y a des exceptions, c'est du cas par cas. Comme je disais, on peut pas rentrer dans tous les détails ici. Mais les gens qui te parlent de ouais, là-bas c'est super pas cher, quand tu creuses un petit peu, ils mènent un style de vie ultra simple, avec lequel j'ai aucun problème. Moi aussi, voilà, je suis minimaliste, je vis assez simplement. Mais ils vivent un style de vie ultra simple. Souvent, ils n'ont pas de voiture, ou soit ils ont un scooter, tu vois. Ils mangent très simplement, ils font pas de grandes sorties, ils voyagent rarement, ils ont des goûts très simples. Encore une fois, pas de souci avec ça, voilà, on devrait pas en avoir d'ailleurs. Mais c'est des gens très simples qui vivent très simplement. Et c'est vrai que dans ces configurations-là, souvent, on peut voir que dans certains pays, si tu vas là-bas, tu peux drastiquement baisser tes coûts de vie. Par exemple, si tu vas vivre en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, et que tu veux vivre très simplement, que tu te contentes très peu, effectivement, tu peux vraiment drastiquement réduire ton coût de la vie, et ça peut devenir quelques centaines d'euros par mois, et ça peut devenir ridicule, et tant mieux. Et tant mieux. Mais on parle d'un style de vie précis. Si tu as un autre type de gens qui, eux, disent bah moi j'irais bien là-bas parce que c'est pas cher, parce que j'ai vu machin, il vivait pour 500 ou 1000 balles par mois dans sa mi-cabane avec son petit scooter à manger des petits repas locaux, à aller nulle part, ne jamais voyager, etc. Une vie très simple. C'est lui, il peut vivre pas cher, moi je peux vivre mon train de vie occidental pas cher, pas forcément. Par exemple, les Philippines, si tu veux vivre à l'occidental, qu'est-ce que j'appelle vivre à l'occidental? C'est avoir une maison. Une maison avec du terrain, un garage, etc., dans un quartier bien, avoir une voiture ou plusieurs, sortir dans les meilleurs restaurants de Manille, ou dans les bons restaurants juste, tu vois, voyager régulièrement, s'habiller en marque, avoir une bonne couverture sociale pour aller dans les bons hôpitaux, etc. Bref, tu vois, tu veux retrouver en fait ce dont tu es habitué à l'étranger. Bah là, c'est pas forcément pas cher. Là, tu vois, par exemple, Manille n'est pas, si tu veux un bon standing, Manille n'est pas un endroit cheap, pas du tout. Et ça peut être valable dans plein d'autres pays. J'ai pris Manille, mais ça peut être valable dans plein d'autres pays. C'est quel style de vie tu vis. Vivre un style de vie très simple dans un pays peut être très abordable, alors que si tu veux vivre le style de vie, on va dire un peu plus confortable, luxueux, t'appelles ça comme tu veux, bref, tu m'as compris, un peu plus matérialiste, avec lequel, voilà, on ne devrait pas avoir de problème non plus. Toi, c'est des choix de vie. Vivre très simplement, vivre de façon très matérialiste, c'est des choix de vie. On peut pas juger ça. Mais si tu veux vivre le style de vie plus matérialiste, bah, ça peut être aussi cher qu'en France, voire plus cher qu'en France, parce que tout peut être importé. N'oublie pas ça aussi. Tu as des pays où, en fait, qui produisent peu, donc tout va être importé, donc plus cher parce que c'est importé. Tu vois? Parce qu'il y a pas, voilà, il y a les douanes, il y a les taxes sur les projets importés. Par exemple, je sais pas, la Thaïlande, les voitures importées sont ultra chères. Parce que il y a, je sais plus comment, 200% de taxes, je crois, sur les voitures. C'est un truc de dingue, hein. Mais en gros, j'étais allé à une rencontre de Nissan GTR, une Skyline et Nissan GTR, pour ceux qui connaissent. Bon, une GTR en Thaïlande, c'est 300 ou 400 000 balles. On parle en euros, hein. Voilà. Parce que t'as les imports, etc. Je te parle du neuf, bien évidemment. Mais c'est ultra cher, tu vois. Donc sur ce point précis-là, si on parle du pad thai dans la rue, la Thaïlande c'est pas cher. Si tu veux rouler en Nissan Skyline ou en GTR ou je sais pas, dans une voiture sportive importée, il faut être au minimum millionnaire, au minimum, tu vois. Donc ça dépend de quoi on parle. Et là c'est juste quelques exemples qui viennent en tête, tu vois. Donc pense-y à ça. Autre chose, c'est que comme tu vas forcément avoir des attaches dans ton pays d'origine, il va y avoir les billets d'avion. Si tu es seul, bon, ça va. Si tu es deux, ça va. Si tu as une famille à chaque fois à transporter, à faire venir en France de l'autre bout du monde, etc., 2 fois par an, ça peut vite chiffrer. Donc ça, pensez aussi. Autre chose, encore 2 trucs à dire. Reste bien jusqu'à la fin. Aussi, la qualité que tu veux consommer. Parfois, je vois sur Internet, même dans la vraie vie, hein, des personnes qui comparent un petit peu, voilà, des pommes et des mangues, quoi. C'est-à-dire que oui, on parle du même objet ou on parle du même truc, mais il y a une différence de qualité énorme entre les deux. Parfois, effectivement, dans un endroit, tu peux retrouver des
sorte de produit ou de bouffe ou de trucs, de services que tu avais chez toi et que tu peux les retrouver beaucoup moins chers, sauf que la qualité, elle baisse drastiquement. La qualité du travail, la finition, la qualité d'un objet, tu vois. Pense-y aussi à ça. Et des fois, la qualité d'expérience, je peux te dire que la qualité à l'étranger, bien évidemment, tous les pays ne se valent pas, ça dépend où tu vas. Tu as aussi des pays qui offrent plus de qualité qu'en France. Je pense par exemple au Japon, je pense par exemple aux Pays-Bas, tu vois, des fois, tu as accès à des services voilà, de meilleure qualité en moyenne qu'en France. Ou si tu vas par exemple, je sais pas, à Singapour ou à Hong Kong, des fois, tu peux avoir de la très bonne qualité. Mais il commence à faire chaud dans la voiture. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais si tu veux la bonne qualité, bah elle se paye au prix fort, même parfois plus cher que dans ton pays d'origine. Donc effectivement, tu payes moins cher parce que tu te contentes d'une qualité médiocre. Toujours pas de problème avec ça, c'est des choix de vie. Mais si tu veux retrouver la même qualité ou une qualité voilà approchante, celle à laquelle tu es habitué dans ton pays d'origine, ce que personne peut vouloir, soit le prix est le même, c'est de la chance, soit c'est plus cher que chez toi. Donc ça dépend déjà aussi de la qualité que tu veux consommer, ok? Et puis dernièrement, je le rappelle dans beaucoup de vidéos, mais je le rappelle, oui, baisser ton coût de la vie, c'est bien. Mais es-tu sûr que tu vas pouvoir gagner la même chose à l'étranger? C'est quoi le plan? C'est aller travailler dans ce pays pas cher? Fais gaffe au salaire. Combien tu vas gagner là-bas? Ah, t'amènes ton business sur Internet avec toi? Ah bah ça va alors. T'as été envoyé par une boîte française qui t'expatrie avec un salaire en euros bien gras? Ah bah là oui, ça va. Par contre, si tu vas là-bas et que c'est moins cher, mais que tu vas gagner 4 fois moins, ça vaut pas le coup, tu vois. Et inversement, hein, si tu te ferais, je sais pas, si tu as un business sur Internet et que tu vas vivre en Suisse, le coût de la vie augmente, tu as intérêt à encaisser. Ou si par exemple tu te fais envoyer par une boîte occidentale dans un endroit super cher, négocie bien avec ta boîte pour que tu aies un salaire qui soit au moins à la hauteur de ce que tu trouves sur place. Sinon, tu vas avoir un problème, un gap de niveau de vie. Soit parce que tu seras pas assez payé, soit parce que tu seras trop payé. Et toi, ce que tu veux, c'est être trop payé, ok? Être un petit peu malin, voilà. Donc fais attention à ça, c'est que moins cher, ok, mais quels sont les salaires locaux? Et toi, quel salaire tu vas toucher? Où est-ce que tu as ton business? Pour aller plus loin, regarde sur vieinternational.com. Voilà, tu trouveras des solutions, tu découvriras qui je suis, si tu ne me connais pas encore. Bienvenue sur la chaîne, c'est pas encore fait. Ça, c'est la première vidéo. Si c'est pas encore fait, tiens, abonne-toi à cette chaîne, mets ton pouce, commente et partage. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.